Si les sols n'absorbaient plus l'eau, si les zones humides disparaissaient, que ce qui se passera? Quand il pleut, tu peux penser que toute cette eau finit naturellement dans les rivières ou les fleuves. En réalité, ce n'est pas ce qui devrait se passer. La nature possède un système extraordinaire qui gère chaque goutte de pluie bien avant qu'elle n'arrive dans un cours d'eau. Et les principaux ingénieurs de ce système sont les sols et les zones humides. Si seulement à partir de demain, le sol devienne incapable d'absorber l'eau, chaque pluie se comporterait comme si elle tombait sur du béton. Au lieu de s'infiltrer lentement dans la terre, l'eau s'écoulerait immédiatement à la surface. Les routes seraient rapidement inondées. Les rivières gonfleraient en quelques heures. L'érosion emporterait les sols agricoles, et les glissements de terrain deviendraient beaucoup plus fréquents. Donc une simple pluie pourrait provoquer une catastrophe. Mais le problème ne s'arrêterait pas là. L'eau qui s'infiltre dans le sol ne disparaît pas. Elle recharge progressivement les nappes souterraines, ces immenses réserves d'eau douce que nous utilisons pour boire, irriguer les cultures ou alimenter les forages. Si les sols n'absorbent plus l'eau, ces réserves se remplissent de moins en moins. Ça serait un paradoxe où il pleut abondamment, mais quelques mois plus tard, il y a pénurie d'eau. Les zones humides jouent elles aussi un rôle irremplaçable. Les marais, les mangroves et les tourbières sont souvent considérés comme des terrains inutiles qu'il faudrait assécher. En réalité, ce sont de véritables éponges naturelles. Lors des fortes pluies, elles retiennent une partie de l'eau et ralentissent son écoulement. Puis, pendant les périodes sèches, elles la libèrent progressivement, alimentant les rivières et les nappes phréatiques. Elles réduisent ainsi les inondations tout en limitant les sécheresses. Peu d'infrastructures construites par l'homme sont capables de faire cela aussi efficacement. Les mangroves rendent même encore un service supplémentaire. Leurs racines protègent les côtes contre les vagues, réduisent l'érosion et servent de refuge à de nombreuses espèces de poissons, de crabes et de crevettes. Les tourbières, quant à elles, stockent d'immenses quantités de carbone depuis des milliers d'années, ce qui en fait des alliées précieuses dans la lutte contre le changement climatique. Regarde ce qui se passe dans plusieurs grandes villes africaines actuellement. Lorsqu'on construit sur des marais, qu'on remblaye des zones humides ou qu'on imperméabilise les sols avec du béton et de l'asphalte, l'eau de pluie ne trouve plus où s'infiltrer. Après quelque temps, les inondations deviennent plus fréquentes, plus rapides et plus destructrices. Le problème n'est donc pas seulement la pluie, c'est aussi la disparition des espaces qui étaient censés l'accueillir. La prochaine fois que tu verras un marais, une mangrove ou une tourbière, ne pense pas qu'il s'agit d'un terrain perdu. Considère-les plutôt comme des réservoirs naturels, des filtres géants et des boucliers contre les catastrophes. La nature ne fait pas tomber la pluie au hasard. Elle a aussi prévu où la stocker, où la filtrer et comment la redistribuer. Encore faut-il lui laisser les moyens de faire son travail. La nature parle, moi je traduis.